C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, je suis votre coach audio de motivation. En route vers vos rêves. Et si on parlait aujourd'hui de confiance en nous? Savez-vous qu'il est important d'avoir cette habileté pour avancer dans votre projet, pour avancer dans votre rêve? Les secrets de la confiance en soi qui va vous permettre effectivement d'avancer, c'est de se connaître. Dans cet épisode, on va plonger dans les profondes connaissances de soi afin de connaître effectivement vos talents, vos forces et de les utiliser pour avancer dans votre projet. Je vais vous guider, je vais vous conseiller pour utiliser cette habileté-là ou pour augmenter cette confiance. Donc, je vous encourage à rester ouvert et prêt à explorer les différents conseils pratiques et clés de la confiance en soi. Premièrement, je vous demanderai d'identifier vos forces. Puis lorsqu'on parle de force, c'est de réfléchir sur toutes les compétences qu'on peut avoir. Donc, s'il y en a qui ne sont pas familiers avec le terme compétence, vous pouvez regarder aussi sur Internet, dans la recherche, toutes les compétences qui peuvent exister et de voir celles qui vous interpellent, celles que vous avez et de les indiquer. Puis ce n'est pas obligatoirement des compétences reliées à votre emploi actuel, c'est vos compétences de façon générale, vos talents, tout ce que vous avez réalisé, ce qui permettrait de donner un portrait de vos forces. On appelle ça une cartographie de compétences pour miser sur vos compétences, vos forces dans l'avancement de votre projet. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce que vous faites bien de façon naturelle? Commencez vraiment à identifier vos forces. Ce qui va permettre, pour chaque objectif que vous avez identifié dans vos rêves, c'est de dire quelle compétence, quelle force que je vais utiliser pour réaliser cet objectif. Rappelez-vous, vous avez identifié vos objectifs, vous avez mis des priorités. Pour chaque objectif, quelle est la force que vous allez utiliser? Quelle est la compétence que vous allez mettre en avant pour réaliser cet objectif? Important de faire le lien entre votre objectif et vos talents. Et à travers chaque objectif, c'est là que vous allez sûrement détecter des obstacles, où vous allez avoir un sentiment de crainte et des peurs qui vont arriver. Mais je vous dirais, pour maintenir cette motivation, cette confiance qui est actuellement en vous pour réaliser votre projet, c'est effectivement de confronter cette peur, parce qu'une peur, c'est une réaction face à un danger ou à une difficulté, parce que notre conscience nous dit qu'on n'est pas capable de le réaliser. Peut-être que c'est vrai, mais de trouver des ressources pour atténuer cette peur-là et de ne pas être esclave de notre peur et de prendre ce courage-là d'avancer. Chaque fois que vous affrontez un défi, vous surmontez votre peur, ce qui amène à faire grandir
votre confiance en vous. En adoptant une posture de corps positive, ça va vous permettre effectivement de sortir de votre zone de confort. Ça va vous permettre aussi d'avoir un regard positif sur votre objectif, sur vos talents, sur la personne que vous êtes et avoir un impact significatif sur votre niveau de confiance. On apprend par expérience. Chaque situation que vous allez identifier comme difficile vont augmenter effectivement votre confiance en vous. Laissez pas ces craintes, ces doutes, ces peurs vous nuire, mais plus à vous motiver et de prendre une décision de les confronter. Ne soyez pas esclave de vos peurs. Analysez tous ces apprentissages du passé, tirez des leçons de vos expériences et utilisez ces connaissances-là pour améliorer, en fait, dans le moment présent et pour le futur. C'est une occasion d'apprentissage. Soyez bienveillant avec vous. La perfection n'existe pas. Évitez de vous critiquer de manière excessive à chaque petite, imprévu ou élément qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Parce que vous allez commettre des erreurs. Mais en commettant des erreurs, vous allez augmenter votre confiance en vous. Plus vous faites confiance en vous-même, plus vous croyez en votre rêve et que vous allez mettre en avant cette résilience-là, vous allez transformer vos rêves en réalité et vous allez pouvoir apprendre qui vous êtes et célébrer en fait cette victoire. La visualisation est toujours un élément de succès. Plus vous visualisez vos réussites, même dans les situations qui vous posent problème, ça va renforcer votre confiance en vos capacités et vous aider à préparer votre mental pour affronter les défis. Entourez-vous des personnes positives, des personnes qui vont vous encourager à vous dépasser, à évoluer. Passez plus de temps avec ce type de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Évitez les personnes toxiques qui aspirent en fait contre votre énergie. Faites-vous confiance. Acceptez de lâcher prise sur des choses que vous n'avez pas de contrôle. Écoutez votre cœur et votre corps. C'est eux qui vont vous guider en fait dans vos actions. N'ayez pas peur de dire oui à de l'inconnu. Surprenez-vous en sortant de cette zone de confort. Prenez ce temps aussi de célébrer, de reconnaître vos réalisations. Ça va vous aider effectivement à renforcer votre confiance en vous-même. En mettant ces pratiques, en réécoutant cet audio et en travaillant
à développer votre confiance en vous de façon régulière, vous allez voir progressivement une amélioration dans le développement de votre confiance en vous de façon durable. Et n'oubliez pas que le chemin vers la route de votre succès va aussi vous amener vers le chemin de la confiance en soi, qui est un voyage continu, mais avec de la persévérance et de la pratique pour y arriver. Continuez, faites-vous confiance et gardez focus sur vos rêves. C'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation.